nonikae Otimbo abunarikae Otimbo abunireke Otimbo abunambelae Otia sawa sawa nyese Yesosodie Onongan piso mwane dasue Dina jikae Akwa nulondise balaloe Mpana onongan piso mwane dasue Dina jikae Akwa nulondise balaloe Ma relation avec le regretté d'Indika Aqua 3 date de 2002. À l'époque, Sa Majesté d'Indika vient d'être intronisé roi de Bonambela en 2001 et il entreprend de faire la tournée des 20 villages du canton Aqua. Et c'est lors d'une de ces visites à Bonamoussadi que je fais sa rencontre, en tant qu'élite. Parce qu'à l'époque, je n'ai aucune responsabilité traditionnelle. Ce qui m'a frappé, c'est sa clairvoyance, c'est sa vision, sa modernité, son enthousiasme, et je dirais bref, sa vision de ce qu'il entendait faire pour le canton Aqua. Alors il a tour à tour égrené tous les projets qu'il comptait développer pour le canton Aqua, tel un chef d'entreprise qui venait de prendre la direction de sa structure. J'ai été conquis par l'homme et comme on pouvait s'y attendre à l'issue de nos échanges, il m'a demandé de rejoindre le Conseil économique et social de Bonambela, qu'on a l'habitude d'appeler CESB. Et je ne me suis pas fait prier, tellement j'étais conquis par l'homme. Ma rencontre avec le chef à cette époque m'a permis de voir, d'entrer dans la profondeur des attentes d'un canton, d'un chef pour son canton. Le King Aqua était pour moi un modèle. Le modèle, pourquoi? Parce que je l'ai connu très tôt, avant que je ne devienne chef. Dès son intronisation comme King du canton Aqua, il a créé au sein du canton beaucoup de cellules de regroupement des natifs du canton. Ceci, ça a été une très grande émulation. Moi qui vous parle, avant que je ne devienne chef, j'étais secrétaire de ce qu'on appelle le Mbokoma Mian. C'est un cercle de réflexion qu'il avait initié pour qu'on puisse réfléchir sur les problèmes du canton, tous les maux qui minent le canton, des solutions à pouvoir les apporter. C'est ainsi qu'on a travaillé sous son magistère et en 2007, quand mon prédécesseur a eu à faire le long voyage, c'est-à-dire appelé par l'Éternel, il est venu à ma consultation en 2008. C'est à partir de 2008 que nous avons eu une relation de très bonne et parfaite collaboration. Nos relations n'étaient pas des relations saines, parce que le King était un peu difficile.
Et il était aussi un homme opiniâtre. Parce que comme king, il fallait faire passer ses idées. Et nous étions toujours là pour l'accompagner. Di meae asango di meae di bina numuna embuango sango di meae di bina numuna embuango asango di meae yasam umsenamusa. Ayo sawa sawa nyese ayo. Dans ma qualité de secrétaire général en exercice d'Ngondo, je peux dire que j'ai connu Sa Majesté Dindika Akwatroa avant même qu'il ne soit roi de Bonambela. Je l'ai connu dans le cadre des chorales d'hommes. À l'époque, il était président de la chorale d'hommes de Bafoussam. Un monsieur simple, et je garde de lui cette image encore. Il avait une 505 à l'époque, qu'il a conservé pendant très longtemps, ce qui était pour moi une curiosité, compte tenu de sa personnalité, compte tenu de ses moyens, compte tenu de son rang même social. Mais qu'un personnage de son acabit ait une voiture aussi banale, une voiture de tous les jours, une voiture de tout le monde, c'était déjà une curiosité pour moi. J'en ai conclu que il menait une vie simple, ascétique, et il se souciait pas des extravagances. Voilà ce que je garde de sa personne déjà. Ensuite, il a été fait roi de Bonambela, et là, je l'ai davantage côtoyé donc, dans le cadre du Ngondo. J'ai vu en lui un monsieur qui aime le travail bien fait, bien élaboré. Il était méthodique, il était pointilleux, et il a ce mérite que je garde encore en ce jour, d'avoir formalisé tout ce qui était règlement au sein du Ngondo. Il est parmi les chefs, il a été parmi les chefs qui m'ont reçu dans le Gotha traditionnel en tant que chef traditionnel premier degré du canton Bassa en 2008. Après les consultations, l'installation, l'intronisation du chef Bodi que je suis pour prendre le royaume du canton Bassa. King Dika était parmi donc, les chefs supérieurs qui m'ont reçu, et même au niveau de Ngondo, et qui ont guidé mes premiers pas dans l'apprentissage du commandement traditionnel. Vous savez que le commandement traditionnel, on ne l'apprend pas dans les écoles. C'est une formation empirique. Donc il fallait donc que je sois guidé par les anciens, par les doyens. C'est ainsi que King Dika était donc parmi mes pères qui ont guidé mes pas. Et surtout, les conseils dans le cadre de l'encadrement. Ayo Bonambela ayo sawa sawa nyese ayo. Je remercie le canton Akwa et le comité d'organisation des obsèques de Sa Majesté Dindika pour l'opportunité qu'il me donne de dire un mot à mon aîné, qui était pour moi un guide. Un guide pourquoi? D'abord parce que dans le processus de succession au sein des chefferies traditionnelles dans le département du Vouri, il s'est trouvé que, à la suite du décès du chef supérieur Akwa,
Le chef d'Indika que nous regrettons aujourd'hui, qui lui a succédé, a été désigné en l'an 2000, si je me souviens bien. En même temps, moi, j'étais dans la bagarre, si je peux utiliser ce mot, de succession, ici au canton Bel-et-Belay. Et la Providence a voulu que, après lui, en 2000, moi, en 2002, je sois également désigné. Je dois dire que étant désigné juste après le chef d'Indika et au moment où il venait de prendre la tête du Ngondo, je peux dire que ce sont ces pas que j'ai suivis. Ce sont ces pas de quelqu'un de modéré, de quelqu'un de très déterminé, de quelqu'un de ferme, mais de quelqu'un d'une profonde honnêteté intellectuelle. Et c'est en gros ce que je garde de lui parce que, l'ayant trouvé aux affaires, pour ça je dis j'ai suivi ses pas, il était encore en fonction à la BEAC. Et moi-même j'étais en fonction, nous étions les deux chefs de canton qui travaillaient et il a fallu concilier les deux. Moi tout jeune que j'étais, lui un peu plus âgé, c'était pas facile, mais c'est par ses conseils que j'ai pu tenir jusqu'à aujourd'hui à concilier les deux. Sawa sawa nyese ayo. Le jour que la nouvelle de Sa Majesté d'Indika, mon grand frère, tombait, nous étions en pleine séance de délibération des régionaux. La nouvelle est tombée comme un coup de foudre dans nos oreilles, ce qui nous a perturbés. Heureusement que Bel-et-Belay s'est arrangé à nous le dire quand on était déjà à la sortie. Bien, pour témoigner de en ce qui concerne le grand frère d'Indika, que nous nous prenions dans le Ngondo comme notre père, de la même manière que Madiba Songé, Sa Majesté de Bakoko, Sa Majesté d'Indika était un père de famille pour nous. Il restait dans le calme à chaque fois quand un problème survenait dans le Ngondo. Il ne rentrait pas dans n'importe quel problème, il cherchait d'abord à découvrir le fond du problème avant de donner son avis. Il prodiguait toujours des conseils. Il était très proche de moi, sachant que j'étais de sa famille maternelle à Eodi. C'est tout ce que je peux dire pour lui. Je l'ai vu un homme de rassemblement. Il rassemblait à chaque fois quand il y avait un problème. Si je prends l'exemple du problème de l'EEC, il a voulu toucher le fond du problème avant de se prononcer. Donc c'était ça d'Indika que je connaissais. D'Indika a toujours été très proche des plus faibles dans le Ngondo. Quand il y a eu le problème de Beyumba Batu dans le Ngondo, D'Indika ne s'est pas prononcé très vite. Il a essayé de toucher le fond. Il s'est rapproché des chefs supérieurs, leur demandant exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que lui-même, il n'était pas là. Quand il a eu le fond du problème, il a dit, bon, votre décision est la meilleure. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et si je ne me trompe, en 2002, quand mon problème de la chefferie supérieure canton de Vouri-Bouilé battait son plein, il avait pris mon parti en me disant que lui, il suit là où il y a la vérité. La vérité, c'était quoi? C'est le fils du chef qui prend la place de son père. Et lui, il connaissait bien mon papa, Edjengelebele Victor, donc il ne peut pas aller en dehors de ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc c'est ça, c'est tout ce que je sais de lui. Il a toujours dit une vérité quelque part, en principe. Il a toujours dit une vérité quelque part. Alors, j'ai beaucoup d'images
qui me reviennent de ma rencontre avec Sa Majesté d'Indika. Déjà, la première chose qui pour moi est d'évidence, c'est que quand je suis arrivé sur le trône des Belles, il m'a accueilli. Et il a été de ceux qui m'ont prodigué un certain nombre de conseils. Il avait une particularité, c'est que il était très proche de la rigueur traditionnelle. Et s'agissant notamment du Ngondo, il avait une vision très, comment dire, classique du Ngondo. Et dans sa vision classique du Ngondo, il orientait les jeunes, en quelque sorte, vers sa perception du Ngondo. Et ça a eu comme particularité chez moi de me situer rapidement sur ce que pouvait être le Ngondo et sur la façon dont je pouvais l'appréhender. Et donc, il s'est trouvé que par les circonstances, cette dernière année, il a été mon vice-président. Et donc dans cette vice-présidence, dans les réunions que nous avions dans le bureau, il était toujours en train de ramener en disant ça c'est effectivement l'esprit du Ngondo, ça ce n'est pas l'esprit du Ngondo, et en fait de manière à ce que véritablement nous puissions avoir une vision commune mais relativement précise sur la base de sa perception classique du Ngondo. Je garde de lui donc l'image d'une personne rigoureuse, d'une personne qui n'était pas à la base très bavard, mais quand il s'exprimait, il avait toujours une grande clarté dans sa vision des choses, dans sa façon d'organiser sa pensée, et y compris dans sa façon d'improviser en règle générale. Je garde de lui la vision de quelqu'un qui était sérieux, honnête, précis, et avec comment dire, une grande sensibilité de tout ce qui pouvait être la perception des données traditionnelles. Attendez moto loba atefeno oli ebotia nana delao ntonde batu attendez ntonde batu beto biana amenene besangwa batu yani ka o bonyaki ba aita myangi aita lele la nyolo attendez moto nyina benyonga batu kane batu beno pe na atimbi bena abesangwa batu ndi abulane pe ndolo na nyonga batu nika ebiane na batu bese benmo basiseni mo bebe nyola nika beta isendi loba abodino onyolawo momene banga mele batu nyani kabetimbezi bao loba abodina lene mona atani bota musangu alopende na musangu giwasi oyege amo loba mona diitaka yengagea awalonde nayo kaneni temo dute eno awum sendewi wona msangu unyolandika cholambo dititina dibolane ebe jemi ala loba cholambo dititina dibolane sibana jemi alongo tomando mutitina buwe kabe sibana jemi alongo ame hallelujah jemi alongo de dibolane ame hallelujah jemi ala loba de amen
Sawa sawa nyese ayo ngala din ndoma mena yadi ndoma na po na sa po ambire yolo koro mbana dingo ya koro sema obuna pea papa ya bana vala ya bana oli mbana dingo ya bana ba sise ndoma meso na repo so teta na repo na sa repo wenda yadi na tak ba yadi na digi na wono na mbandi na koksedin to abendi ndi bo adino gende niga na bolima sise nyolanga unguli ya mena ndela luba na binu abara ndoma mertombi no diga waba ndoma me unindi vanda te obuna njo ombwa mkula manga ndoma matandi nja ombwa mkula manga mbwa kuzini yanga ya mkula manga tano ba matana mbe bumbu kuo mgele obuna mkenge wenda tabambwa mkula manga tindi ndoma me atano ndidiga auno vanda tete biana di bari mwende bayi ya sodin kina moro pula po mbubwa na niga nen na vivyo gite na sebete na bule ate masise na bam natana ngame mbulete na nduru ondenge otare obila ndi monge maloba na mabaru masikapo donc natabi teto murapa sina wona atabidi mbuamba yana mwana menu atak tonde mbamba ndata tonte kandi nduru ya ndondo di kusino eta paralysé so et paralysé so ndi kanya lo badi no ndi adino na sengele na di ndanwa mbana ba usate ndini gande timbino be kanya lo badi no tansidi sinar kaisete ema bolane ese to lambo ndi omudu ndiniga odunala yova loba basise na basise ba gunduwa murungi atimba na msao ayo sawa sawa nyese ayo. Je suis Isabelle Batoum, épouse d'Indika, la première belle-fille du défunt Sa Majesté d'Indika Akwa 3. Je suis l'épouse du docteur Louis d'Indika. Nous sommes mariés depuis 12 ans déjà. Je connais mon beau-père, ça fait près de 17 ans. Et depuis le premier jour où je suis entrée dans cette famille, en étant la petite amie de lui, mon papounet, comme je l'appelais affectueusement, m'a ouvert les bras. Il m'a aimé d'un amour inconditionnel. On avait notre rituel tous les dimanches. On s'appelait. Quand il arrivait qu'un dimanche, il ne m'avait pas au téléphone. Le lundi, il m'écrit. Il me dit, ma fille, on ne s'est pas parlé hier. Est-ce que ça va? Et si je répondais, papa, ça ne va pas, il répondait présent à toutes nos inquiétudes. Si on avait un souci quelconque, il était là. Ce que je retiens de papa, c'est cet amour-là. Quand on avait des discordes, nos discordes ne mettaient pas plus de 24 heures parce qu'on s'aimait énormément. Soit il revenait vers moi, il me disait, et on s'expliquait, il me parlait, ou alors j'allais vers lui. Si c'est lui qui était en tort, il revenait vers moi.
et vice-versa. Je perds un papa. Je perds mon deuxième papa. Papa était un rassembleur. Repose en paix, mon papounet. Et de là-haut, sache que moi, ta première belle-fille, je t'aime à jamais. Tu me manqueras toujours. Alors avant d'entrer spécifiquement dans quel genre de papa il était, je dois déjà rappeler que nous sommes 5 enfants. L'aîné, c'est une fille, Aimée, et 4 garçons la suivent. Il y a l'aîné des garçons, Christian. Moi, Louis, je suis le second. Le 3e, c'est Jacques Albert et le 4e, Blaise Olivier. Alors, comme papa, je pense que plusieurs étapes ont été entamées par lui comme papa. Au tout début, c'est-à-dire dans notre petite enfance, il y avait le père très gâteau. Passé l'âge de 8 ans, jusqu'à la fac, c'était un papa assez strict et rigoureux. Il était très strict avec nous, chose que nous n'avons pas spécialement bien comprise à l'époque, parce qu'on le trouvait assez dur. Et passer la fac, c'était devenu plus un ami qu'autre chose. On partageait les différents événements, quels qu'ils soient. Il était présent dans nos vies et il participait à toutes nos activités, à tous les moments, les heureux comme les tristes, l'évolution dans notre vie, etc. Donc, voilà peut-être les 3 phases de notre Père que je peux dire ici succinctement, sans vouloir vraiment entrer dans des profonds détails. Je sais que chacun de nous l'a probablement perçu et vécu à sa manière, mais voilà globalement ce qu'il était. Donc comme souvenir, nous avons eu notre père à notre côté depuis la toute petite enfance. Donc il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais nous avons vécu beaucoup de moments avec lui, beaucoup de moments intéressants. Mais ce que je retiendrai pour ma part, essentiellement, de lui, c'est comme j'ai dit, à un moment donné, on a été plus qu'amis qu'autre chose. Il était très présent dans mon quotidien. Je vais surtout m'attarder sur notre relation de peut-être des 20 dernières années. C'est la partie de ma vie où j'ai découvert mon père plus que la figure paternelle sévère, et qui est devenu un ami. Ça a débuté quand je suis allé à la fac. Donc la relation a vraiment changé et ça a été une expérience des plus agréables jusqu'à aujourd'hui. Donc il était un confident, un ami. On avait une relation particulière comme il avait avec chacun de ses enfants. Donc moi je vais surtout m'attarder sur la mienne. On avait nos routines, des jours, des heures précises où on s'appelait, où on discutait, on évoquait tous les sujets. Donc il a connu mes belles frasques comme les moins bonnes. Et il donnait son avis, il donnait son conseil, plus que des instructions. Donc c'est ça aussi qui a changé dans le rapport et qui est devenu
particulièrement agréable. Donc, comme je disais, on avait nos routines dans toutes les étapes de ma vie. Après la fac, il a été très présent parce que c'était un bon conseil au-delà d'un ami, d'un père. C'est surtout ce qui me manque depuis qu'il est parti. Il a participé à l'essentiel de l'être que je suis. Il a aussi été un exemple par sa qualité d'homme. Il y a beaucoup de valeurs qu'il m'a transmises, pour laquelle non seulement j'ai du respect et beaucoup de révérence pour lui. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Ayo, boneleke. Ayo, sawa sawa nyese. Ayo. C'était une énorme peine que j'ai appris le décès de mon cousin d'Indika, Charles David, notre chef. Nous avions tous suivi sa campagne pour les élections régionales. Et puis tout d'un coup, il a disparu de la circulation. Et quelque temps plus tard, nous avions appris qu'il était à l'hôpital général. Alors que nous attendions d'un moment à l'autre sa sortie pour venir fêter avec nous la victoire, c'est une nouvelle triste qui nous est parvenue. Il avait cessé de vivre. Pourquoi j'ai autant de peine? J'ai beaucoup de peine parce que Sa Majesté d'Indika est mon cousin germain. Mon père et sa mère étaient frères et sœurs. Naturellement, peu de gens le savent. Parce que mon père est le Bolam Kenge à Douala, Bolatov. Et Sitayolo, sa sœur, est le Bonépé à Bori. C'est une histoire compliquée qui n'est pas nécessaire de pouvoir d'essayer de raconter en détail. Mais en tout cas, tous mes cousins qui sont de Hori ont grandi chez mon père et nous avons tous vécu comme frères pendant de très nombreuses années, jusqu'au moment où chacun de nous ayant grandi et parti de son côté. Mais le cas de Dindika est un peu plus complexe, parce que ma cousine s'étant mariée jeune, a eu cet enfant relativement jeune. Et cet enfant était appelé à devenir roi des Aquas. Et dans un problème de succession royale, il y a toujours énormément de compétition. Et la compétition, chez nous, est souvent mystique. C'est la raison pour laquelle son père, Dika, lui, était un fonctionnaire de la météo, qu'on appelait à l'époque la météo, les télécommunications, qu'on appelait Funkel. Je ne connais pas
la définition exacte maintenant, la correspondance actuelle. À cette époque-là, les télécommunications et la météo étaient, je crois, le même côté. Nous avions donc l'habitude, enfants, d'aller jouer dans cet espace énorme. J'ai été affecté comme pasteur à l'église UEBC Bethel Aqua en 1997. Et en tant que pasteur de la dite église, le roi d'Indika Aqua III était chrétien de cette église. Même si à l'époque, il travaillait à Bafoussam, il était affecté à Bafoussam. Alors ce que j'ai gardé du roi d'Indika Aqua III, c'est que sa hiérarchie, ayant compris qu'il était donc appelé à diriger le canton Aqua, et les distances entre Douala et Bafoussam étant énormes, alors sa hiérarchie l'avait affecté à Limbe pour être plus près de Douala. Il avait demandé donc un culte d'action de grâce. Pourquoi une action de grâce? Parce que il avait compris que la main de Dieu était derrière cette nomination ou cette affectation à Limbe, pour qu'il puisse être tout près de son canton. Et c'est pour cela qu'il était venu me voir pour demander un culte d'action de grâce, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu, parce qu'il savait que tout ce qui lui arrivait venait de la part de Dieu. Et c'est un acte de foi, souvent, que de demander un culte d'action de grâce. J'avais été inspiré d'apporter ce jour comme parole pour nourrir le peuple de Dieu les 2 premiers versets, c'est-à-dire du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et j'avais insisté sur la deuxième partie de ce verset, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est sur cela que j'avais centré mon message, et qui témoignait vraiment de la volonté même de celui qui avait demandé ce culte. D'Indika, non seulement il était profondément croyant, mais il avait aussi la qualité d'être humble, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité, parce que des fois, quand on le voyait, on ne pouvait même pas savoir que c'était un roi, que c'était Sa Majesté. Moi, je le connais personnellement parce que il était un beau cousin pour moi.
Je n'entre pas dans les détails de la famille et tout ce que je viens de dire, je ne le dis pas parce qu'il était un beau cousin, mais parce que c'est comme ça que moi je l'ai vu. Un homme humble. Ayo, bonambela ayo, sawa sawa nyese ayo. Je commencerai par remercier le comité d'organisation qui nous a permis de faire ce petit témoignage en faveur de notre défunt roi, Sa Majesté Dindika Akwa III. Comme tout le monde peut le savoir, c'était le roi des Akwa et c'était un grand roi de par son caractère. Nous pouvons retenir que c'était quelqu'un de calme, très posé et qui émanait quelque chose de très grand. Quand on le regardait, quand on ne le connaissait pas, on n'avait pas la possibilité de l'approcher parce qu'on croyait qu'on ne savait pas ce qu'on pouvait penser de ce trait de caractère qui est une grande qualité pour un grand homme. C'est quelqu'un qui avait un très grand esprit de famille. C'était un rassembleur. Je me souviens de la dernière réunion que nous avons eue à Paris avec lui. Nous avons eu une séance de travail. Ce que j'ai pu remarquer, c'est quelqu'un qui avait bien préparé la réunion. L'ordre du jour était impeccable. Il avait mené cet entretien, cette réunion de main de maître. Je crois que c'est de par les différentes responsabilités qu'il a dû occuper dans ses fonctions qui lui ont permis d'avoir cette maîtrise de la chose. Et quand je dis que c'est quelqu'un qui avait un grand esprit de famille, c'était un rassembleur. Car je me souviens qu'au cours de la même réunion, il nous avait demandé qu'au lieu d'avoir plusieurs associations des ressortissants Akwa en France, pourquoi ne pas avoir une seule association où seront réunis tous les enfants Akwa? Et j'ai trouvé que c'était une bonne chose, même comme ce n'est pas chose facile, nous avons promis que nous allons essayer de le faire. Et ce qui nous a encore marqué, c'est qu'il était l'un des premiers rois, les premiers chefs à avoir fait la tournée de tous les villages qui constituent le canton Akwa, les 20 villages. Dès son intronisation, il a fait une tournée que nous appelons en notre langue tournée des Matumba. Et au cours de cette tournée, il a fait ressortir un mémorandum pour chaque village. Ce qui m'a permis à moi de connaître l'histoire de mon village de Bonangan. Et c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Et je pense que c'est l'un des points positifs qu'on peut retenir de notre roi. Je pense que pour ce petit moment que nous avons pu passer avec lui, tous les membres de l'association ont gardé l'image de cet homme qui avait un grand projet pour son peuple Sawa, qui voulait que les enfants Sawa retrouvent leur place au premier rang comme par le passé, et il a essayé d'œuvrer pour que cela se réalise, mais malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Nous ne pouvons que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le peuple Bonambela. Ayo, boneleke. Ayo, bonambela. Ayo, sawa sawa nyese. Ayo. De Sa Majesté Dindika Akwa III, le King Akwa, paix à son âme, je garde le souvenir d'un père aimant et bienveillant. Il savait écouter d'une oreille attentive ses fils et filles Bonambela,
qui le sollicitaient pour un avis, pour un conseil ou une directive. Il aimait son canton et il appréciait, soutenait et accompagnait toutes les idées novatrices et toutes les initiatives qui avaient pour finalité le développement du canton, la promotion du genre, l'épanouissement des membres de sa communauté. Il m'a vraiment marqué lorsque, dans le cadre des activités de mon groupe, nous, Bito Nangona Bonambela, nous avons engagé des travaux pour l'assainissement de la cour de l'école publique Aqua. On devait aménager la cour, réhabiliter les toilettes, construire de nouvelles toilettes, installer des bacs et robinets pour le lavage des mains des enfants. Il a loué ce projet et nous a accompagnés de bout en bout dans sa réalisation à travers ses conseils, ses encouragements et ses appuis multiformes. Et lorsqu'il prenait congé de nous, le jour de la restitution de ces travaux qu'il a personnellement présidés, il nous a dit, avec une légitime fierté, mais qui dit Babito Nangona Bonambela, Beni Senganeso, Bigno Alanenika Oboso. Il avait cette manière de parler Douala avec un petit accent francisé qui ajoutait une touche de raffinement dans l'élégance naturelle qu'on reconnaît au Sawa. Présent, notre King l'était auprès des siens dans les moments de tristesse, mais aussi de joie. Et même écrasé par les lourdes charges de sa fonction, il n'hésitait pas à prendre la route tard le soir pour honorer de sa présence une invitation de ses fils et filles Bonambela résidant à Yaoundé, et particulièrement ceux de l'association Ndola Bonambela au Yaoundé que dirige mon époux Emmanuel Ependolo. Que dire en cette circonstance? Sinon, merci à notre King. Il nous manquera. D'ailleurs, il nous manque déjà. Niasam, Dissom, Papa, Nasom, Tiki Esimala Osongo, Umsena Msango, Dimongelewa.
dikae Odimbo abona dikae Odimbo abonileke Odimbo abonambela Odia sawa sawa nyese Yesoso die Onongang pisa mwane da sue Dina dikae Akwa nulondise balaloe Mpana onongang pisa mwane da sue Dina dikae Akwa nulondise balaloe Soni sona lo bala mamutie Wamene lo komile mama so